تفتح افاق ما غاديش ندخل في التفاصيل الاسئله اللي كاينه. Alors, il y avait une question, comment on peut développer le tourisme rural? Le tourisme rural, c'est un produit comme un tourisme culturel et d'autres, donc je pense que Sibyl Faïda nous a parlé un peu de la profondeur de l'histoire urbaine. Il y a une profondeur aussi de la ruralité, comment peut-on l'intégrer dans un produit? Et je pense que Meknès, autour du cellier, autour de la vigne, autour de l'olivier, etc., mais aussi autour de la montagne. Et vous savez qu'il y a une kasba, la kasba du Nasrani, par exemple, dans le massif du Zaroun, elle date du XIIIe siècle, un patrimoine d'Al Morabitine. J'y étais en randonnée le week-end dernier, les chasseurs de trésors, donc peut-être il y a quelque chose à travailler. Donc sur la valorisation peut-être du patrimoine rural. Les blocages, moi je ne rentrerai pas dans le débat, c'est Hakim Rahi, dans son commentaire, il a déjà répondu. Hein, donc, mais je rajouterai juste, je pense qu'il y a une ingénierie touristique qui fait défaut aussi. Hein, c'est-à-dire comment tous ces éléments-là les faire conjuguer dans un produit qui se vend. On ne fait pas un produit pour nous, mais on le fait par rapport à celui qui va l'acheter. Et peut-être c'est là il faut travailler. Je donne un exemple et je termine. Un patrimoine, même restauré, n'a de l'importance que par rapport aux fonctions qu'il remplit actuellement. C'est-à-dire quelles sont les nouvelles fonctions qu'on attribue les fonds d'eau qu'on est en train de restaurer pour qu'ils vivent. Sinon, dans 10 ans, on va les restaurer encore. Merci. Il est parti, je pense. C'est la preuve matérielle qu'il y a un dysfonctionnement dans l'instruction des dossiers, notamment autoroutes. Un projet qui traîne 3 ans, il n'a pas encore eu de réponse. Voilà. Et quand j'ai tout à l'heure, pas critiqué, mais quand j'ai soulevé des questionnements sur le fonctionnement de la CRUI, loin de l'idée de la dénigrer. C'est un instrument qu'on se réjouit de l'avoir, mais c'est pour l'améliorer. Pour vous caractériser un peu les choses, dernièrement j'étais convié pour assister à une réunion. Il y avait plus de 60 personnes qui siégeaient autour. J'étais le seul architecte. Il m'a fallu 4 heures pour que je puisse intervenir sur mon projet. C'est pour ça que je pense qu'une décision locale serait la bienvenue. Au lieu d'aller à Fès. Et je sais que des gens viennent de Hussima, viennent de partout. Enfin, pas de Hussima, mais de Taza, et ils viennent de partout pour leur projet. Et autre chose, il y a une certaine lourdeur. Il y a plus de 60 responsables permanents siègent pendant la réunion de la CRI. Et Dieu sait que ces 60 personnes, c'est des responsables. Non, pour d'autres, il y a le directeur de l'agence, le chef d'urbanisme aussi, les présidents de communes. Ils partent dans un rituel, c'est de partir chaque jeudi à Fès pour assister à la CRUI. Maintenant, la dernière anecdote, j'ai un projet que j'ai mis sur la CRUI qui n'a pas abouti. Je l'ai mis sur la plateforme Rokhas et qui avait abouti, sauf l'avis de la délégation de tourisme. On n'a pas voulu mettre d'avis sous prétexte que c'est la CRUI qui peut statuer sur le classement de l'établissement. Et là, c'est la preuve d'une perte de temps. Absolument. Très bien. Vous voulez intervenir brièvement en quelques mots. Moi, je voudrais juste répondre au gentil monsieur qui a posé la question tout à l'heure sur la santé. Vous avez mis le doigt sur un élément qui est fondamental. On ne peut pas développer un secteur sans prendre en considération les autres secteurs. Ça, c'est fondamental. Si on veut développer on va dire le tourisme, il y a des prérequis, il y a une base à mettre en place, il y a des hôpitaux à
à mettre en place, à édifier. Il y a une offre de santé à édifier. Si on veut développer le secteur, je dis n'importe quoi, industriel, il y a également un impact au niveau du secteur touristique. Et c'est ce qu'on appelle la convergence des secteurs. Donc il nous faut un développement intégré parce qu'il y a une influence, on va dire, intersectorielle pour pouvoir effectivement développer l'offre territoriale intégrée de manière générale. Si vous avez un petit mot à dire, vous savez. Juste rapidement, j'ai écouté tout à l'heure M. Didier, il a parlé de la Normandie, c'est sur la région du cheval. Et je peux dire qu'on a eu pas mal de gens qui sont venus au Salon du Cheval d'El Jadida, de la région de la Normandie, c'était le conseil de la Normandie. Et il y a des choses à faire ensemble. Pour dire aussi que la région Fès-Meknès, elle a lancé un jumelage avec la Meute-Beuvron aussi, pour tout ce qui est échange d'expertise et faire du cheval un vecteur économique, social, mais aussi par rapport au tourisme. Donc c'est des jumelages très intéressants à entretenir dans la ville. Excellent. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est Omar, c'est Nedal, c'est Ahmed, c'est Zoubir. Excusez-moi de me bousculer, c'est juste le temps, par respect, parce qu'on a un troisième panel de nos amis d'Israël. Donc j'aimerais, de toute façon, je vous invite, on va faire une petite pause de 10 minutes, et je vous invite à revenir, parce qu'on a encore des choses à dire, parce qu'il y a un patrimoine judaïque intéressant au sein de la ville, et on aimerait bien tous qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut le développer ensemble. Merci beaucoup, on se retrouve dans